What's up les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, comme plus spéciale, parce que maintenant on va pas faire une vidéo de gaming, on va faire un truc niveau airsoft on va dire, parce que c'est dans l'airsoft qu'on peut avoir ces trucs là, et ben, plutôt dans l'armée. Mais là je vais pas faire une vidéo en disant, oh, regardez qu'est-ce qu'il y a dans cette ration, qu'est-ce qu'il y a dans cette ration. J'ai une ration canadienne, une ration française. Qu'est-ce qui est mieux entre une ration canadienne ou française? Parce qu'il y en a des fois, ils me disent « Ah, les rations françaises sont les meilleures! Ah, les rations canadiennes sont les meilleures! » Mais alors, c'est quel le meilleur, alors, s'ils disent que c'est les deux les meilleurs? On va parler maintenant des rations militaires. J'aurai quand même une GoPro pour faire la vue au-dessus. Et c'est là pour parler des fois pour montrer, m'approcher, le montrer. Fait que, sans perdre trop de temps, on va faire les rations. Bon. Là, on va commencer par les rations canadiennes. Hein, les bonnes rations canadiennes, hein. Où le taux de lumière? Ouais. Pizza pasta. Ah, moi, ce qui est bien, c'est justement, j'en ai une là, une ancienne. Et c'est comme plus en carton. C'est. Oui, c'est bien, parce qu'il y en a une qui dit que vous pouvez le déchirer, faire du feu avec, mais. Ouais. On va faire cette nouvelle ration. Ce qui est bien aussi, c'est que les anciennes avant, on ne pouvait pas les fermer. Parce que là, maintenant, il y a comme. C'est comme un sac Ziploc qu'on appelle nous. Et qu'on peut les refermer. Mais dans les anciennes, on ne pouvait pas. Regardons ce qu'on nous avons là-dedans. Premier truc, c'est quoi ça? Ah, ben c'est pizza pasta. Moi, j'aime bien ce genre d'enveloppement. Déjà, de 1, c'est fiable. Et c'est quand même assez flexible, fait que s'il y a un impact, ben au moins il risque pas d'avoir des bosses ou même avoir un petit truc qui risque de le percer aussi facilement. Ça, c'est le repas principal. Le deuxième truc. Ah, les Kit Kat, les barres de chocolat. Eh oui, dans les rations canadiennes, on offre quelques sucreries aux soldats. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est d'autres le pain. Le pain hamburger, eh ben, faut juste que je trouve les autres trucs qui va avec, ça sera pas long. Eh ben voilà, nous avons le pain hamburger. Ouais, je vais juste fermer un peu ça parce que ça fait un peu trop de lumière. Ça m'embête un peu. Le pain hamburger avec l'autre sens, la confiture et le beurre d'arachide. Ça, moi, ce que j'aime bien aussi là, dans ces rations canadiennes, c'est j'en ai déjà eu des rations américaines, j'ai déjà essayé. Je les détestais pour la seule et unique raison. Vous savez le fromage jaune là qu'on met dans les hamburgers? Ben moi, à part le mettre dans les hamburgers, je ne les mets pas sur mes tartines. C'est dégueulasse. J'ai déjà essayé, je me forçais à chaque fois. J'étais toujours à 2 doigts ou un cheveu à vomir. Mais bon, arrêtez de regarder le temps. Ah! Moi, je me souviens, il y avait toujours quelqu'un sur le terrain d'airsoft. Sur le terrain d'airsoft, il adorait ça. Il les adorait. Il adorait ça. C'est de la viande. C'est de la viande séchée. Moi aussi, j'adore la viande séchée. J'adore vraiment ça. Mais lui, il les adore tellement que moi, dès que j'en trouve, ben, je lui donne. Ouais. Qu'est-ce qu'on va sortir de sa surprise encore? Ah, ben ça doit être... Ah, les boissons. Eh oui, les boissons hydratantes. Parce qu'il y en a d'autres dedans. C'est chouette. Et ce qui est aussi génial avec les rations canadiennes, c'est que ça, pour moi, ça ne battra même pas les autres rations parce qu'il n'y a pas aucune autre ration qui fait comme les rations canadiennes. Mais qu'est-ce que c'est à classe? Ben, c'est ce qui sert justement à faire vos boissons. Oh, eh oui. Au lieu d'avoir un verre ou une bouteille pour essayer de mélanger votre boisson, ben vous avez ça. Merci l'armée canadienne. Bon, qu'est-ce qui va sortir encore? Ah, le café instantané. C'est quand même bien d'avoir quand même une boisson qui permet de réchauffer. Ben, d'avoir un petit boost le matin avec les petites tartines. Sortir moi. Les allumettes pour toujours allumer nos petits feux. Ça, c'est bien intelligent. Le tabasco. Eh oui, on adore ça, mais d'avoir de la bouffe épicée.
ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ce n'est pas une pastille. Non, c'est une lingette justement pour... vous avez juste à mettre de l'eau dedans, vous lavez les mains. C'est fini. Eh oui, tout simplement. C'est comme c'est un désinfectant en fait. Ça doit être... Bon. Bah, on y suit tout. Une cuillère fourchette. Et des Kit Kat. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plus et le moindre. Ah, le dessert. Et c'est quoi? Cocktail aux fruits. Ça, c'est pas mal. Et ben voilà. C'est vide. Vous avez pu voir maintenant les rations canadiennes, à quoi ça a de l'air. Je trouve qu'il manque quand même certains trucs. C'est sûr que des rations militaires, ça évolue avec le temps. Il y a toujours de nouveaux trucs, des modifications, des ci, des ça. Mais la seule point négatif que je pourrais faire de la ration canadienne, c'est ça aurait été chouette d'avoir un réchauffe-ration sans flamme. Vous nous fournissez ça, mais les rations américaines, ce qui est quand même été intéressant, c'est qu'ils avaient des réchauffe-rations sans flamme pour faire réchauffer les rations. Avec les rations canadiennes, c'est vous devez absolument avoir un chaudron, beaucoup d'eau et faire un feu. Alors au moins c'est pas mal avec le feu. Vous avez des allumettes. C'est extrêmement décevant. Mais sinon, à part les autres trucs, pour moi c'est parfait. Là peut-être des barres énergisantes. Bon, on va ranger cette ration et je vous reviens. En tout cas, le monteur qui va faire ça, j'espère que tu vas aimer ça, tu marqueras ça. C'est l'heure de la ration française. Voyons voir ce que ça va donner, la ration française. Déjà, c'est sûr, il y aura plus de trucs parce que la ration canadienne, c'est une ration de 12 heures. Celle-là, c'est une 24 heures. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de stock dessus, mais c'est plutôt voir la qualité des produits. Alors, c'est ce qu'on va voir. Bon, premièrement, ça, c'est chouette, ça. Des céréales à l'avoine avec des brisures de chocolat. Ça, c'est vraiment chouette, ça. Bon, ça, c'est déjà un truc. Ah, la boisson. Ouais, il a durci depuis. La boisson, c'est une boisson sportive, ce que je vois. Ça va thé mangue. Ouais, elle est dure quand même. C'est bizarre. Celle-là, elle a bien durci comparée à celle des Canadiens. Bon, on dirait bien que les Canadiens savent mieux s'infilosiser que les Français. Mais en tout cas, une boisson énergisante, quand même, c'est toujours pratique. Mais, c'est ce que cette ration n'a pas que celle des Canadiens. C'est un petit sachet pour pouvoir mixer sa petite boisson. Mais celui-là, il l'a pas. Je me demande qu'est-ce que ça fait quand il y a celui-là, il n'y a pas de récipient pour faire leur jus. Ils mettent ça dans la bouche avec de l'eau. Après, ils s'ébrassent. Et bon. Ça, si je me rappelle bien... Si je me rappelle bien, c'est bien un truc pour tartiner, il me semble. Ben, c'est plus une confiture qu'autre chose. Fait que, oui, ça doit être un truc pour tartiner. Et en parlant des trucs à tartiner... Ça, je trouve ça bien, ça. C'est une sorte de biscuit. Et en tout cas, il y a 8 sachets là-dedans. 8 sachets de 2 biscuits. Quand même... Mais je trouve que, je sais pas... Ça peut être un peu gros ou encombrant, un truc comme ça. Oh oui. La bouffe principale, salade de thon. Ce type de contenant, ouais. Je suis un peu moins fan de ces conserves-là parce que la seule raison, c'est que, en fait, ça fait des siècles et des années que des cannes de conserve militaires ont été faites comme ça. Mais comme on a pu voir, là, maintenant, aujourd'hui, même l'armée américaine utilise ceci pour sacher leur nourriture. Honnêtement, il faut qu'un soldat aussi apprenne à ne pas jeter ses affaires n'importe où, parce qu'après ça, quand il y aura ça, ben, il va mettre ça dans la boîte qui va prendre encore un paquet de place. Tandis que tu fais chauffer ça, tu boules ça, tu peux le plier en plusieurs morceaux et ça prend beaucoup moins de place. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal, un salade de thon. Je vais goûter. Oh! Potage au curry. Je crois que c'est une soupe. Ouais, c'est une soupe. C'est pas mal.
Ça, je suis pas contre ça, par contre, du soupe. C'est vrai que la ration canadienne, il en manquerait des soupes. Ça, je dirais ça, je dirais qu'il devrait rajouter des soupes. C'est par exemple, entre les repas, de quoi qu'il puisse avoir un truc. Ça serait quand même une très bonne idée que la ration canadienne rajoute des soupes. Bon, le premier, nous avons nougat aux fruits. Ça, oui. Ça, par contre, je dirais que ça manquerait ça dans les rations canadiennes. Fait que c'est quand même pas mal. Et en plus, c'est pas trop gros. C'est quand même assez facile à transporter. C'est la seule chose que j'aurais à dire, c'est j'espère qu'ils sont pas artificiels ces fruits. Barre de commando au café. Ça, c'est quelque chose que dans la ration canadienne aussi. En fait, je pense que toutes les barres que j'ai dans les mains, ça serait tous des trucs qu'ils devraient se retrouver dans la ration canadienne. Fait que barre de commando café. Bonne idée. Next, fait que pâte aux fruits. Ouais, moi je suis moins fan des trucs de pâte. Ben ça peut dépendre de quel genre de pâte. Si c'est entendu que c'est aux fruits, oui. C'est une excellente idée, ça peut contenir les vitamines et l'énergie pour entretenir un bon soldat. Barre de chocolat et de 72 cacao. Ouais, pour un peu de trucs sucrés, tout ça, ouais, ça c'est pas mal. Ça, je ne dirais pas non. Une autre barre de commando, mais cette fois c'est aux fruits rouges. Oui. Bon, comme je dis, aux fruits, moi j'adore les fruits, j'adore. Là, j'essaie de prendre tous les trucs bons pour la santé. Oh! Oui, ça serait pas mal pour justement pour les deux cas de conserve, mais je pense qu'une sur deux parce que l'autre c'est plus une salade. C'est un petit dispositif que les Français ont développé pour les rations. Mais je sais pas s'ils peuvent les avoir en tant que solide. Mais c'est quand même assez pratique parce que j'en ai encore de ce truc de mon ancien. C'est que moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a ces genres de petites pastilles qu'on peut en trouver dans, je pense, dans certaines rations ou dans certaines situations. C'est un truc pour aider à alimenter un feu. Mais par contre, ça, c'est usage unique et ça sert uniquement pour... pas besoin de mettre de bois, de rien. C'est tu mets la pastille, tu prends les allumettes qu'il y a à l'intérieur, bien sûr, et voilà, tu fais chauffer ta ration jusqu'à ce qu'il soit assez chaud. Suivons les cafés. Il y a aussi les thés. J'aime bien leur truc, ouais. C'est un sachet, il y a le thé, le café, tout ça. C'est bien parce qu'au moins le thé, c'est... Comme j'ai dit, le thé c'est très bon pour le cœur. Fait que si les soldats peuvent avoir du thé et être obligés de boire du thé, ben ils auront un meilleur cardio. Ouais, là j'ai pas passé le repas principal. Le chili con carne. Ouais, là il est un peu cabossé là. Mais bon. Mais en tout cas c'est quand même pas mal ça. Du chili con carne. Ben ça moi je peux pas trop juger, je peux juste dire c'est un repas principal. C'est super. Maintenant, il reste 3 trucs. Les lingettes, que je pense que ça peut servir comme mouchoir sur des trucs, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Bon, les 2 trucs. Ceux-là, c'est un raclette pur canard. Ah, c'est un truc pour les tartiner justement avec les biscuits. Et je pense que ça va être plus avec les biscuits salés. C'est de la viande mis en purée de quoi pour faire comme une sorte de tartine, un truc comme ça. En tout cas, les conserves que j'ai, ils ont pas l'air d'être troués. Alors ils doivent être encore bons. Ça c'est une excellente nouvelle. Et oh, qu'est-ce que c'est? Au caramel? Ah, c'est vrai, je voulais même pas montrer. Je fais ça le con. Ouais. Ça c'est le dessert, ça c'est sûr et certain. Ouais. Des desserts quand même assez bons. La ration quand même française est quand même super. Il y a beaucoup de trucs. Ben, faut pas oublier, c'est une ration de 24 heures. Et celle de Canadien que je vous ai présentée, c'est celle de 12 heures. Alors, faut pas s'étonner. Le seul inconvénient que je trouve, c'est que, oui, effectivement, ça par contre, ça aurait pu être remplacé par ça, justement, pour limiter le nombre de places. Fait que déjà qu'il y a 2 trucs, fait que ça fait 2 trucs de moins que le poids aurait pu aussi changer, réduit, que ça aurait pu être mieux. Les biscuits, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup trop
par rapport avec tous les trucs. Parce que là, déjà, dans cette ration-là, il y a vraiment beaucoup de trucs. Ça serait, par exemple, les trucs que je mettrais, je rajouterais dans la ration canadienne pour encombrer, justement, des trucs d'espace qui manquent. Parce que je trouve que la ration canadienne est justement pas si nourrissant que comparé si je jouais celle-là. Même pour une ration de 12 heures, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de trucs pour une ration de 12 heures. Il y a des trucs quand même qui ont des très bonnes idées. Le chauffe-ration. Mais par contre, j'aimerais juste signaler un truc. Il y a les toutes nouvelles rations, encore plus nouvelles que celle-là. Que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il devrait avoir les réchauffe-rations là-dedans. Oh! Enfin! Ils ont enfin compris. C'est déjà ça. What's up les boys? J'espère que vous allez bien. Là, on est rendu sur cette deuxième partie de cette vidéo de dégustation des rations militaires. On va tester celle des Canadiennes. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'avais rien d'autre pour filmer. Et non, j'ai pas la GoPro, tandis que je vous ai déjà présenté tous les trucs à la première partie. Je suis en train de faire chauffer le repas principal de cette ration. Et en attendant que ça chauffe, on va regarder qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre en attendant que ça chauffe. Ouais, c'est vraiment la meilleure méthode pour faire tous les trucs de la ration, quoi. Bon, ce qu'on peut commencer, c'est bien sûr le pain hamburger avec les garniture. Ouh. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de café moi ce matin. On va faire chauffer de l'eau. Pas trop souvent qu'il faudra que je m'aide pour aller chercher de l'eau. On va faire quelques trucs. Mais bon, pendant que l'eau chauffe, on va déguster ça avec les tartines. Avec les garnitures. Et voilà le pain. Il y a quand même une bonne odeur. Fait que ça a toujours été cette odeur. Moi, je reconnais l'odeur. Fait que je m'inquiète pas. Et c'est quand même pas mal parce qu'au moins, quand tu mets une truc comme ça, tu mets un anti-humidificateur. Fait que là, on va essayer de l'ouvrir sans trop déchirer. Et merde, je l'ai déchiré. Et merde. Et merde. Bon. On va mettre le beurre d'arachide crémeux. Par contre, le seul truc chiant comme ça, c'est vraiment tout faire sortir le beurre d'arachide. Allez. Beurre d'arachide, c'est vite. La confiture de framboise, que ça soit plus logique. Bon, cette foutue confiture. Je ne sais même pas combien ça fait longtemps que ça dure cette ration. Que j'ai goûté cette ration. Non. L'eau est en train de bouillir, j'entends. Ouais. C'est pas mal. Je sais pas si ça a été meilleur avec juste avec des craqueleurs, de quoi. Parce que, oui, un pain c'est bien. Mais un craqueleur, je pense que ça aurait été mieux. Comme ça, tu fais juste tartiner un peu, mettre un peu de beurre d'arachide, de confiture. À chaque fois que j'avais une ration canadienne, j'oubliais à chaque fois de mettre le tabasco. Désolé, je voulais bien à l'envers. Tiens. L'eau est prête. Ah, j'ai oublié la cuillère. Ah ouais, si je veux mélanger tout ce truc là. Et voilà. Et voilà le café. Moi, c'est ce que j'adore dans les rations militaires parce qu'il y a déjà tout ce que tu as besoin pour te nourrir, tout ça. Bon, malgré que j'ai besoin de prendre de la masse là, quoi, mais. Oh, ok. Je crois qu'on va attendre un peu. Moi, je me demande comment les soldats font pour le café. Est-ce qu'ils amènent des trucs de lait ou
ils mettent juste de l'eau froide pour refroidir le café? C'est une vraie question, là. Le café instantané comme ça, c'est pas la première fois que j'en prends, et c'est idéal parce que faire chez soi du café, c'est... Oui, c'est bien, mais quand c'est fait industriel, parce que les autres, ils le dosent, la bonne quantité. Ça, c'est ce qui est génial parce que quand tu essaies de faire à l'œil, ben non, c'est pas tout à fait ça. Ah, trop de crème, pas assez de crème. Ben, tu peux pas le doser, quoi. Le café est bon. C'est vrai, je vous ai pas dit que le pain et le tartiné, ouais, oui, c'est vrai, je vous ai dit, il est excellent. Là, avec ce qu'on a fait, on peut passer au repas principal. On va aller chercher le truc. On va arrêter de poser ça dans une assiette. Ok. Ah, c'est tout vidé. Ouais, comme je vous ai rappelé, c'est une pizza pâtissière. Mais évidemment, ça, dans une ration militaire, ça peut pas être exactement ça. Ça peut juste être combiné ce qu'il y a le principal. Fait que voilà. C'est des pâtes avec de la sauce tomate, ouais, des olives et des saucisses pepperoni, je crois. Et est-ce qu'il y avait il y a de la viande hachée? On a cuit la fourchette de cuillère. Non. Ah oui, c'est vrai, c'est une pizza. Ah, je vais dire, il n'y a pas de la viande hachée là-dedans. Mais bon. J'allais oublier un truc, moi. Le tabasco. Ouais, on va prendre quelques pâtes avec une saucisse. Let's go. C'est bon. Mais en même temps, c'est pas la première fois que je goûte. Mais je vous donne mon diagnostic, c'est quand même bon. C'est une ration qui date de 3 ans, même plus. Ben ouais, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'ai jamais réussi à pouvoir la faire. On va le mettre de côté parce que je vais essayer de garder de la place pour la ration française. La boisson. Je vais aller chercher l'eau. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais il y a... Ah, attendez, je vais m'approcher. Il y a une ligne de limite qui est marquée quelque part, ouais. Je l'ai dépassée. J'ai toujours fait ça. Et... Non, parce que quand je le mettais à pile à la ligne, il restait toujours de la poudre de jus. Je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Au raisin. Et il restait toujours de la poudre de jus au fond. Fait que j'en mettais toujours plus pour justement diluer toute la poudre. C'est... Ça a le goût du raisin. Ça doit être du jus artificiel. Moi, je déteste les jus artificiels. Je suis pas familier le vrai jus. Bon. Next. Là, je suis rendu dans 2 trucs. Soit la viande séchée, soit les Kit Kat. Oui, là, faudrait que je dise un truc à propos de la viande séchée. C'est que ceux qui en prendront et qui vont goûter à la viande séchée, s'ils en ont, c'est normal qu'ils soient extrêmement durs. Parce qu'en fait, c'est de la viande séchée, mais déshydratée. C'est qu'ils ont plus une once d'humidité en eux. Ce qui veut dire que vous devez prendre un morceau, le mettre dans votre bouche et le laisser dans votre bouche un certain temps. Jusqu'à que la viande séchée prenne l'humidité de votre bouche pour être plus diluée et plus facile à mâcher. Parce que sinon, c'est... Autant sucer un caillou. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est sûr que là, ça a peut-être un aspect bizarre pour vous, mais pas pour moi parce que c'est pas la première fois que je goûte ça. Comme j'ai dit, on a un champagne dans la bouche. C'est de la bonne viande séchée. Excusez-moi, je fais juste de la place un peu quand je vais ouvrir la ration française tout à près. C'est chouette avec la viande séchée parce qu'ils contiennent vraiment beaucoup de protéines et très peu de matière grasse. Fait que, bonne idée, l'armée canadienne. Ben, ceux qui ont fait la ration canadienne,
Bon. Ouais. D'habitude, ceux que je mange en bord de chocolat sont durs. Il y a un peu celle-là. D'habitude, ça fait moins longtemps que je l'ai celle-là. Le dessert. Attention, je dis bien attention. Ce n'est pas parce que ça a le même sachet du repas principal qu'il faut chauffer le dessert. Le mode de cuisson ne s'applique pas aux fruits. Fait que ne mettez pas ce truc à faire cuire. Parce que c'est des fruits qu'il y a dedans. Ouais, c'est pas où. On va baisser un peu la caméra. Vous voyez tout le bordel. Ça... Ouais, bof. En fait, il y en a, ils ont encore les bonnes couleurs. C'est pas la première fois que j'en mange. C'est pas la première fois que j'en mange, fait que il n'y a pas vraiment de crainte à montrer là-dessus. Oui. C'est sûr, grâce au sirop, ça peut être conservé un petit peu plus longtemps. Ouais, par contre, c'est bien quand ils sont quand même encore un peu durs, mais c'est une raison qui date et qui s'était dans le sirop. Fait qu'ils se sont remballés depuis un sacré bout de temps. La dégustation de la ration canadienne est terminée. On va passer au plus coriace. La ration française, là, logiquement, on devrait passer pour le déjeuner, les céréales. Ça, je trouve ça vraiment pratique, les céréales. Ça, on va le conserver parce que je vais aller mes yeux. C'est pas fait de petit. C'est pour ça que je déteste ce genre de truc là, parce que ça, c'est vraiment méfiant, quoi. Parce qu'on ne sait pas si il a été percé, s'il y a eu un problème, un truc comme ça. C'est vraiment le plus gros problème de ça. C'est ce que je déteste de ces trucs. On va essayer quand même. Pour le chili con carne, la salle. Moi, j'ai pris cette ration juste à cause de la salade de thon. Ouais, parce que moi, j'adore les trucs fruits de mer, tout ça. Fait que je voulais essayer de la salade de thon. Fait que. Bon, à moins que je me trompe, moi c'est le chili con carne que je voulais. Je pense que c'était le chili con carne. Bon. Oui, voilà dedans. Du poivre et du sel. Il y avait ces deux petits sachets. Poivre et sel. Ah ben ça c'est de sucre pareil que c'est du sucre. Ça c'est boisson cacaotée instantanée latte. Ah bah tiens, il y en a encore d'autres du sel et de poivre. Ouais, bon, ça va, c'est du chocolat chaud. Attends, et ça donne quoi? Café. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment du chocolat chaud. Et ça, c'est les cafés. Les cafés instantanés. Et le thé. Là, c'est sûr qu'on parle d'une ration à 24 heures. Fait que c'est sûr que, dans le sens, le chocolat chaud, c'est pour d'autres moments. Le thé et le café, c'est pour les matins. Matin, et ça, c'est les deux autres, ça va être pour le soir. Par contre, là, je me questionne à propos de ça. Parce que là, il y en a deux de chaque, du café et le thé. Et là, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les soldats français, ils devaient prendre du café et du thé le matin? Ou ils devaient choisir entre le thé et le café?
Parce que si c'est le cas, ben... il n'y en a pas un peu trop, là. Parce que là, sinon, l'autre ne sert plus à rien, tout ça. Fait que, on tombe là-dessus. Après, on ira sur la confiture. Autre chose que j'ai remarqué pour la ration française. Et où vos cuillères ou fourchettes là-dedans? Vous avez tellement foutu de trucs que vous avez oublié de mettre une fourchette et des cuillères. Au moins, ils mettent de la poudre de lait. Hein. Mais par contre, le seul problème, c'est vous de mettre la bonne quantité parce que sinon, ça vient. Pas mal. Vraiment pas mal. Bon, on s'est fait couper. C'est mon téléphone a plus d'espace. J'ai dû faire de l'espace dernière minute. Fait que là, on était rendu à faire la confiture. Les céréales, comme je disais, c'était croustillant, c'était pas mal. Fait que là, on est rendu à faire ça. Faut juste que je chope les bons. C'est lequel? Comment je chope pour savoir c'est lequel? Les céréales. Ben, c'est un peu évident parce que c'est marqué dessus. Marqué dessus, fait que. Faut juste que je fasse attention à mon espèce de stockage. Je pense que ce sont les seuls crackers qu'on va goûter. J'ai quand même pas mal mis de confiture, fait que. On va essayer de goûter ça. Pas mal. La confiture moins fun, mais. C'est mangeable. Arrêtez. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ça, mais ça sent fort, quoi. Mais en même temps, c'est marqué thé mangue. Et c'est une boisson pour les sportifs. Fait que c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être l'odeur de thé à la mangue qui me gêne. Alors, je vais chercher le repas principal, je vais le laisser certains encore mijoter un peu. Ma seule crainte, c'est qu'il y a peut-être les bactéries à l'intérieur. En tout cas, ça a quand même une bonne odeur. Ouh, on va faire attention. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Déjà que c'est chaud. J'ai l'impression que ça... une sorte de savon mangue, quoi. On va taper là. Oh. C'est pas pour moi, ça, je peux vous le confirmer. Wow. Wow. Ah ouais, sorte de thé. Il y a beaucoup de jus. Fait que. Et je crois qu'ils étaient dans le fond, fait que si c'était mal conservé, le jus aurait coulé dedans. Mais je maintiens qu'ils auraient dû prendre des contenants lyophilisés au lieu des conserves. Ouais. Juste pour vous dire, j'ai goûté au chili. Le goût était... J'ai pas vraiment bien apprécié le goût. Parce que je sais pas, il y avait un truc à l'intérieur dans le chili que j'aimais pas. Mais aussi par raison de sécurité, parce que là j'avais trop d'inquiétude, tandis que j'avais une crainte qu'il y aurait une bactérie, parce que normalement il devrait avoir, comme certains diraient, un pchit. Et tandis que j'ai pas entendu de pchit, par raison de sécurité de ma santé, de ma propre santé, j'ai dû le jeter.
Mais là, tandis que là, j'ai l'estomac plein. Je ne peux plus continuer à déguster les trucs. Il reste quelques petits trucs. Il reste la salade de thon, la soupe, les sortes de la viande de tartiner, le dessert et les bords tendres. Fait que moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même. Et ouais, je peux lancer quand même un peu mon diagnostic. Niveau ration que j'ai mieux préféré, c'est vraiment celle canadienne. Parce que vraiment celle de canadien avait vraiment beaucoup de trucs d'avantages. Le contenant, les sachets pour les repas sont juste parfaits parce que ça c'est aujourd'hui, c'est même pas à discuter, c'est aujourd'hui, c'est le plus fiable au monde. Les conserves, ce n'est plus fiable. Peut-être à l'époque ça disait ah c'est fiable, on est sûr que ça durera longtemps. Oui, mais c'est parce que de la conserve, ça rouille. Tandis que du plastique, ça dure des décennies. Ça a même été prouvé que le plastique, ça prend des années avant de se décomposer, un truc comme ça. Fait que c'est sûr que pour conserver de la nourriture, c'est mieux dans des sachets fiolisés. Fait que désolé pour ceux qui sont des amateurs de la ration française. Pour l'instant, moi je me tiens à ce que j'ai. La ration militaire canadienne, c'est la plus fiable. Fait justement, il y a des trucs pour faire les jus instantanément, tandis que celle française, il faut avoir un contenant, tout ça. Il y a déjà plein de trucs dans la ration canadienne que on n'avait pas besoin de transporter d'autres trucs là, à part le chauffe-ration. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est qu'à laisser un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!